Bonjour à tous. On est rendu à la deuxième partie de notre grande traversée du Canada. Cette semaine, la mission était de sortir de Vancouver afin d'atteindre la vallée de l'Okanagan. Donc on a parcouru nos quelques premiers 500 km séparant la ville de Vancouver et la ville de Kelowna dans la vallée de l'Okanagan. Et puis ça s'est bien déroulé, quelques petits problèmes, mais on s'en sort. Donc dans la première journée, on est parti de la ville de Vancouver et son trafic et sa circulation afin d'atteindre la ville de Mission, un peu plus loin dans les montagnes. Donc ça s'est tout bien déroulé. On a commencé à suivre l'autoroute 7 parce que oui, en Colombie-Britannique, on peut rouler sur le bord des autoroutes. Une fois arrivé à Mission, après avoir fait l'épicerie, on cherchait un endroit où camper. Mais ce qu'on pensait qu'elle allait être un champ était finalement une piste de course avec un championnat de voitures de course d'accélération. Un bruit garanti. On a vraiment été surpris à ce moment-là. On était contents, on pouvait camper gratuitement, on avait même des toilettes à proximité. Puis en plus des courses gratuites à voir, on voyait des voitures qui accéléraient sur le quart de mille puis qui atteignaient les 300 km/h parfois. Journée 2, journée un peu pluvieuse. Donc on est parti de Mission en matinée et puis on s'est dirigé vers la ville de Hope. On a affronté pas mal de pluie toute la journée, mais ça a bien été. On a aussi affronté nos premières côtes, donc on n'avait pas vraiment vu ça depuis le début. Salut tout le monde, on est dans la ville de Agassiz, en plein cœur des montagnes, et il pleut, et si vous voulez, on va se réfugier dans une école. Puis après ça, on s'est dirigé en après-midi vers la ville de Hope, où est-ce qu'on est arrêté dans un motel pour terminer le montage de notre première vidéo. On est parti vers 1h, une petite journée, et on a roulé dans le but de se trouver un endroit pour faire du camping sauvage. Donc on est allé dans le coin de Manning Park, mais je pourrais pas vous dire exactement c'est où parce que le réseau cellulaire rend très court. Il y en a qui trouvent que c'est un peu dangereux ce qu'on fait. On se promène un peu partout, on campe un peu partout. Parfois, il peut même avoir des bêtes sauvages. Heureusement, j'ai trouvé une solution à tous ces problèmes pour avoir un bear spray à portée de la main. Je l'ai littéralement collé à portée de ma main. La magie du duct tape. Le manque de civilisation a laissé place à notre libre imagination. On s'est fait un magnifique feu. Également, un tournoi de pétanque improvisé. Quatrième jour sur la route, on est parti de notre coin un peu perdu dans Manning Park pour se diriger dans le coin de Princeton. Donc une journée d'à peu près une centaine de kilomètres, on a dépassé la ville de Princeton. Super belle journée, on avait une température qui était quand même correcte, donc pas trop chaud, pas trop froid, ça a fait faire du vélo. On a quand même gravi beaucoup de côtes cette journée-là, mais après les descentes, c'est sûr que c'est ça qui était agréable. Le midi, on s'est arrêté sur le bord de la route en altitude. On avait une très belle vue sur la vallée. C'était impressionnant. Cette journée-là, on a été impressionnés parce que sur la route, on a vu plusieurs supercars à la Ferrari, McLaren et j'en passe. Donc, c'est une super belle route. On comprend qu'il y a du monde qui veulent aller rouler là. La journée suivante, nous avons quitté notre terrain de camping improvisé, passé Princeton, pour atteindre la ville de Pennington à l'embouchure du lac Okanagan. C'était une journée particulièrement intense au niveau de la température. D'abord, on commence à rouler tranquillement, comme à notre habitude, mais il y a un énorme vent de face qui est venu complètement nous sécher les dents. C'était assez impressionnant. On arrive à Keremos et la température est excessivement chaude. On sue de partout. Vraiment un gros défi en termes d'approvisionnement d'eau. Finalement, on réussit à atteindre notre camping à Pennington, un magnifique camping sur le bord de l'eau où on se paye un petit luxe et on se cuit des magnifiques steaks avec des patates. C'était délicieux. Dernière journée de cette étape-là, on passe de Pennington à Kelowna, donc tous les deux dans la vallée de l'Okanagan. On part en fin d'avant-midi et puis on fait un 75 km. Donc rien d'excessivement difficile.
Par contre, on s'arrête en fin de journée sur le bord de la route pour se créer un compte de Warm Shower, qui est une application utilisée par les cyclistes pour de l'hébergement, pour être hébergé par d'autres gens. Et puis à ce moment-là, pendant qu'on est en train d'être sur l'ordi, on reçoit quelques gouttes d'eau. Donc on embarque sur nos vélos rapidement, on range tout, et puis on profite du vent d'eau qu'on a à ce moment-là pour fuir la pluie qui avait commencé à nous tomber dessus. Puis finalement, on finit une journée sans pluie parce qu'on a échappé au gros nuage qui était dans notre vie. On s'est évité une cold shower. Mais dis-moi, Victor, si je voulais encourager deux jeunes qui restent au Canada à vélo comme ça, comment est-ce que je ferais ça? C'est simple, c'est en encourageant la Fondation Élan qui vient en aide aux gens ayant un handicap. Pour ce faire, vous cliquez sur le lien qu'on vous a laissé en description et vous faites un don du montant que vous voulez. C'est 100% sécuritaire et ça nous permet de continuer et ça nous encourage. Ou sinon, vous pouvez aussi laisser un like, un commentaire ou vous abonner pour continuer à suivre nos aventures. Bonne semaine et bonne route! Ah, on l'a dit en même temps!